Salut les créateurs, salut les youtubeurs, salut les gens, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et bien sûr, Watch Dogs Dark Clouds. Voilà, donc c'est Watch Dogs, mais sur portable là. Donc vous allez vous dire, ouais, moi j'ai déjà vu sur le Play Store, il est payant, 6,99€. Donc vous en faites pas, vous pouvez l'avoir gratuitement sur Aptoide. Là, donc vous allez sur Google. Et vous tapez Aptoide et vous le téléchargez, vous aurez ce jeu gratuitement. Voilà. Et en plus, voilà, il y a un petit tuto en plus, donc voilà pour l'avoir gratuit. En fait, le but du jeu, il est tout simple. En fait, il faut tout simplement tourner l'écran. Et là, on se retrouve sur une autre page. Il faut sélectionner français, donc là, c'est déjà sur français. Et après, eh ben, on doit choisir les épisodes, les chapitres, les machins. Et ça a l'air vraiment long. Donc, on va commencer par la première page. Voilà. Alors. Tourne ta tablette pour accéder au menu. Voilà, donc ça, c'est le petit truc en plus. Après, page numéro 3. C'est parti. Alors, chapitre 1, numéro 1. Il était sur les traces d'Eden Pierce depuis des semaines. Alors qu'il marchait le long de la rive dans la brume de novembre, sous un soleil timide en partie voilé par un rideau de nuages ternes, Mike Jeremiah Wolf était heureux. Il était de retour à Chicago, malgré le froid, la méfiance et la frustration. Il sentait qu'il devait se trouver ici. Il avait grandi dans le quartier Back of the Yards, en bordure des anciens parcs à bestiaux. Depuis ses yeux bleus glacés jusqu'à la pointe de ses bottes, Wolf se sentait profondément lié à cette ville. Il portait toujours ses bottes militaires et sa veste de la Delta Force, mais on voit pas. Mais les forces spéciales, s'il les insignes aux épaules, lui avaient arraché après son renvoi de l'armée pour manquement à l'honneur. Voilà, donc ça, c'est le premier truc qui se passe. Maintenant, on va passer à la page numéro 4. Oh. Il avait passé 6 ans sur le terrain, d'abord à Afghanistan, puis au Mali. En Somalie, 3 médailles, 2 bronze stars et 2 silver stars, toutes décernées pour actes de bravoure, puis renvoyé à la vie civile pour le déshonneur, tout parce qu'il avait été assez idiot pour écouter la petite voix péristante de sa conscience. Il aurait mieux fait de se fondre dans le moule du cynisme généralisé comme les autres soldats. C'est comme ça, c'est tout, pense-t-il. Pour le moment en tout cas. Concentre-toi de trouver Eden Pierce. Wolf a avancé le long de la rive nord, entre l'autoroute et les vieux bâtiments de briques rouges, les mains dans les poches, pour se protéger du froid amené par la brume qui se déversait sur les rues depuis le lac Michigan. Tout en marchant, il s'étira légèrement, adoptant l'attitude décontractée d'un homme qui cherche seulement à se dégourdir un peu les jambes. La brume tentait vainement d'envelopper les voitures qui passaient, vrombissante près de lui, au bord de cette immense mer intérieure qu'on appelait un lac. À sa gauche se trouvaient les anciens immeubles en briques transformés en copropriétés haut de gamme, dotés de leur propre concierge. Une telle vue du lac Michigan de négociants à prix d'or. Le vent du nord soufflait plus fort à présent, repoussait les vagues de brume. Wolf savait que de nombreux navires avaient sombré au fond des grands lacs. Certains d'entre eux, vieux de 200 siècles, étaient restés étonnamment bien préservés. Leur présence au fond des eaux constituait un monument invisible aux victimes noyées. Et non loin d'ici, à l'intérieur des terres, se trouvait un autre genre. Du moment dédié aux morts. Dans un cimetière de quartier de son enfance, reposait un père, Colin Wolf, tué dans l'explosion d'une bombe, assassiné des années plus tard, et
Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas adhéré au séisme général tué par qui? Le meurtrier s'était lui-même fait abattre 2 semaines plus tard suite à un différend à propos d'une femme. Son père ne pouvait même plus être vengé, lui qui avait commis l'erreur d'écouter sa conscience. Il n'y a que les idiots qui écoutent leur conscience. Wolf regarde brièvement l'un des lampadaires et a aperçu une caméra STOS installée juste sous la lampe. Elle pivota pour suivre ses mouvements alors qu'il passait à sa hauteur. Il sourit à la caméra, lui adressa un petit salut ironique et poursuit son chemin. En théorie, Wolf n'avait rien contre les CTOS, mais il savait qu'on pouvait en faire mauvais usage. Lui-même aurait beaucoup aimé en détourner l'utilisation pour servir ses propres objectifs. Le City Operating System, ou CTOS, était apprécié de la plupart des habitants de Chicago pour le moment au moins. Il coordonnait les feux de signalisation pour maintenir le trafic fluide et envoyer instantanément de l'aide en cas d'accident. Il contrôlait la consommation d'électricité en coupant les dispositifs superflus et identifiait les zones de gaspillage ou de congestion de toutes sortes. Il surveillait les comportements criminels. Il était même capable de récupérer des données d'urgence directement sur le téléphone portable via l'application Urgence CTOS. Mais c'était justement ce genre d'application qui rendait le système vulnérable, en particulier face à Dan Pierce. Enfin, d'après la rumeur, selon les contacts de Wolf, T-Bone Grady, un homme qui se fait appeler Blanc Pierce, était devenu une sorte de justicier dans le milieu du piratage à Chicago. Après avoir passé son adolescence et le début de sa vie d'adulte au sein de divers gangs, parce que Pierce avait rapproché et s'est fondu dans le tissu urbain de Chicago, devenant comme une sorte d'avatar de la ville. Aujourd'hui, c'était une légende. Il exerçait sa vengeance sur ses ennemis, puis disparaissait dans un recoin inconnu des profondeurs de la ville. C'était le croyant mort, d'autres doutaient qu'il était même jamais. Là, il y a une vidéo, j'ai l'impression. Il y a peut-être un truc à faire. Erreur. Ok. Ce type-là, mais non, il n'a jamais existé. C'est rien qu'une histoire des autorités pour justifier leur grand coup de ménage. Wolf avait entendu ce genre d'affirmation plus qu'une fois, mais il savait qu'Eden Pierce était bien réel. Il l'avait connu dans le Yards, à l'époque où lui-même n'était qu'un gamin et Pierce un jeune homme. Pierce avait été l'ami de son père, et un défenseur de la libération irlandaise, tout comme Colin Wolf. La seule difficulté était de parvenir à la trouver. T-Bone avait mis Wolf en contact avec Blanc, qui avait envoyé un message à Pierce et arrangé une rencontre. Wolf se trouvait à présent à 50 pas de sa destination, au coin de la rue. Il n'avait personne pour le moment, rien qu'un morceau de papier tourbillonnant dans un courant d'air passager. Il leva de nouveau les yeux au son d'une autre caméra CTOS qui suivait les mouvements. En théorie, il était possible de pirater le CTOS. L'un des contacts de Wolf au sein des DedSec lui avait même dit que c'était le genre de pierre philosophale électronique que Pierce avait utilisé pour déverrouiller chaque acrobat de Chicago. Mais Bloom Corporation avait récemment ranimé son système, vraisemblablement pour frustrer tous les émules d'Eden Pierce. À supposer que la moitié de ce que lui avait dit T-Bone était vrai. Wolf avait l'impression que Bloom et les autres gros points de Chicago sont estimant Pierce. Il était probablement
toujours en mesure de s'introduire dans le CTOS. Eden Pierce avait de nombreux contacts parmi les DedSec, des White Hats, des Grey Hats, mais... C'était le 8. Mais sans doute aussi quelques Black Hats. D'après T-Bone, il passait des marchés avec eux et en retour il s'occupait pour lui des nouveaux pare-feu développés par Bloom. Ici, en venant ici, j'alertais Pierce. S'il me suivait à la trace avec cette caméra. Mais Wolf gardait espoir. Pierce ignorait encore sûrement que quelqu'un le surveillait, et si Pierce l'observait, pouvait-il le reconnaître? Le voyait-il comme un ami, ou le considérait-il comme un ennemi? Qui sait? Eden Pierce pouvait très bien être en train de pointer un revolver sur lui, le doigt prêt à appuyer sur la détente. On fait une dernière page, après on se quitte. Ouais, non. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On s'arrête ici. N'essayez pas de lire, bande de coquins. Voilà, je fais comme ça. Donc on sera arrêté à la page numéro 9, chapitre 1. Donc c'est un peu lent, j'avoue. Mais dites-moi dans les commentaires si vous voulez savoir la suite ou pas. J'avoue que c'est un petit peu chiant quand même. Donc voilà. Donc si vous voulez savoir la suite, dites-le dans les commentaires si vous voulez. Si vous trouvez que c'est un peu chiant, dites-le moi, comme ça j'arrête. Je le ferai tout seul. Donc en tout cas, laisse un commentaire, partage si t'as envie. Et puis ben, abonne-toi. Allez, salut.